Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Les élections américaines brasseront-elles des cartes dans la région et les entreprises devront-elles payer plus cher leur électricité? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Les yeux sont rivés aujourd'hui sur les États-Unis. L'impact des élections pourrait être considérable pour la région si l'un ou l'autre des candidats venait à l'emporter, selon différents témoins ici. Et Félix Blaquière nous en dit davantage. 3 secteurs régionaux seraient potentiellement impactés par l'issue de l'élection américaine: la production agricole, le bois d'œuvre et les minéraux critiques stratégiques. C'est ce que soutient le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. L'élu cible ainsi l'enjeu de la gestion de l'offre qu'il considère comme décisive sur nos échanges avec les États-Unis. La dernière fois, il y a un 3,5 qui a été sacrifié. Et ça, cumulé à ceux du Trans-Pacifique puis ceux de l'Europe, ça fait en sorte que c'est 10 de moins de revenus que nos producteurs agricoles peuvent aller chercher à cause des accords de libre-échange. La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, abonde en ce sens et ajoute que les Américains ont toujours été critiques envers le Canada sur la gestion de l'offre. Ça touche au premier chef nos entreprises laitières au Témiscamingue. Alors, c'est un fleuron de notre agriculture. Là, ça pourrait être inquiétant. La préfète s'inquiète du fait que l'un des propriétaires de Rayam est de la Floride et que l'industrie forestière est toujours aussi fragile. Les discussions avec Rayam pour l'acquisition de l'ensemble du complexe sont déjà pas faciles. Alors, dans le contexte, un éventuel chaos dans toute la dynamique des États-Unis, ce serait vraiment très problématique pour nous. Le Conseil de l'industrie forestière, lui, croit justement que la question du bois d'œuvre sera un thème important pour le prochain occupant de la Maison-Blanche. Parce que la taxe qui est imposée augmente le prix des maisons et donc diminue le pouvoir d'achat des Américains. Donc, c'est une situation qui est là, qui va être sur la table au retour des élections. Dans le contexte actuel, toutefois, s'il y a une industrie régionale qui est gagnante, c'est celle de l'or, selon la Chambre de commerce de Val-d'Or. Dans l'état actuel de l'économie mondiale, avec toute l'incertitude qui existe, puis la fluctuation des marchés, puis dans le fond, l'ensemble de toutes ces situations-là, c'est favorable assurément au prix de l'or. On voit le prix de l'or est plus élevé qu'il n'a jamais été. Les observateurs rencontrés aujourd'hui s'entendent pour dire que la prochaine administration américaine sera foncièrement protectionniste. Reste à voir maintenant comment la région va tirer son épingle du jeu dans un tel contexte. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit avec un regroupement d'entreprises du Québec qui craint la hausse des tarifs d'électricité sur les régions. Une hausse de 60 pourrait arriver d'ici 2035. Un reportage d'Alexis Dumont. Des tarifs clairs et cohérents, voilà la demande de plusieurs acteurs du domaine de l'énergie, alors qu'une hausse des coûts en électricité attend les petites et moyennes entreprises du Québec. On est dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas de transparence, on décrète des augmentations qui vont venir gonfler les profits d'Hydro-Québec indûment et affecter d'autant la concurrence. On ne demande pas de cadeaux, on ne demande pas de passe-droit, on demande d'avoir la vérité des coûts, puis de s'assurer que le rendement est un rendement raisonnable. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une transparence, une prévisibilité, mais une facture basée sur les coûts et non pas sur une volonté autre. Les acteurs des milieux touchés s'inquiètent des impacts en région. On lève le drapeau là, au gouvernement. On a rencontré la ministre Fréchette, on essaie de faire bouger les choses. Il ne faut pas qu'on ait des impacts aussi importants sur les coûts des entreprises parce que ça pourrait amener des baisses de production, des baisses d'investissement. Ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'on décrète une hausse qui est injustifiée et qui met en péril la capacité de demeurer compétitif. Certains croient même que plusieurs pourraient être tentés de s'exiler vers les grands centres ou même dans un autre pays. Ce qu'on craint, là, c'est qu'il y ait des entreprises qui se disent on a une usine aux États-Unis, on a une usine au Québec. Moi, avec cet environnement d'affaires-là, je vais aller faire la production, je vais délocaliser ma production aux États-Unis. L'avantage, il s'effrite et donc, ce faisant, les investissements risquent
de ne pas se faire au Québec, d'aller ailleurs. Le but est également de retrouver une formule gagnante, comme par le passé, où même les régions arrivaient à tirer leur épingle du jeu pour faire briller le Québec. Ici, on n'est pas dans un monde où est-ce qu'il y a de la concurrence. Il n'y a personne qui peut faire une proposition concurrentielle à celle d'Hydro-Québec. Ça veut dire qu'un monopole, il faut que ça soit réglementé, encadré pour éviter des abus. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. En Abitibi-Ouest, maintenant, entre guerre intestine, rivalité de clans et volonté de changement, où en est la municipalité d'Aultier-Nord près d'un an après la fin de la mise sur l'administration provisoire de son conseil? Les réponses avec M. le maire. Donc, M. Major, disons-le, ça n'a pas été toujours facile au conseil de ville d'Aultier-Nord. Présentement, comment ça va, là? Aujourd'hui, ça va bien. On a eu des changements. On a engagé une nouvelle directrice générale depuis le mois de mai. Donc, ça va bien. On a des dossiers qui ont pris du retard, mais on travaille fort pour redresser la situation. C'est quoi la dynamique qui a dû être instaurée autant avec les conseillers, autant avec les citoyens pour faire en sorte que le travail se fasse de la meilleure des façons? Il a fallu, premièrement, engager une secrétaire, une directrice générale par intérim pour compenser l'absence en congé maladie de l'ancienne directrice générale. Puis ensuite, bien là, on a affiché le poste. Puis en mai, il y a quelqu'un qui a appliqué, donc on a trouvé une directrice générale. Donc la personne qui était là en intérim était là seulement 15 heures semaine pour tout simplement là, voir un petit peu les dossiers prioritaires. Nous, les conseils municipaux, lorsqu'il y a eu les changements de conseillers, avec les nouveaux conseillers, l'approche était différente avec les citoyens. Donc ça a amélioré le climat. Puis présentement, ça va bien. C'est sûr qu'on a quand même des gens qui posent des questions, mais on est là pour répondre aux questionnements des citoyens. Et comment, justement, avec cette nouvelle approche-là, comment vous jugez un peu votre relation, justement, avec vos citoyens, avec les gens avec qui vous travaillez? Donc, présentement, ça va quand même assez bien. C'est sûr qu'on a des choses à régler, des dossiers qui ne sont pas faciles, mais quand même, on travaille fort. On essaie d'être équitable envers tous nos citoyens. Donc, les dossiers sont traités là, avec équité envers tous les citoyens. Puis, on va essayer de maintenir cette position, puis de satisfaire nos citoyens le plus possible. Donc, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, présentement. Maintenant que ça c'est dit, c'est quoi peut-être les principaux enjeux sur lesquels vous voulez plancher là, pour les prochaines années? Les principaux enjeux, c'est de redynamiser certains aspects au niveau de la municipalité, au niveau des loisirs, au niveau des personnes âgées. Donc, lorsque nos travaux vont être complétés au niveau de notre bureau municipal, c'est sûr qu'on a des dossiers qu'on veut mettre en branle au niveau de redynamiser la vie des citoyens au niveau de la municipalité. La question qui tue, M. Major, ça fait 3 ans que vous êtes maire ici à Aultier-Nord. Avez-vous l'intention de briguer un second mandat? Présentement, je suis en réflexion. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Avec les médias, les réseaux sociaux, on est surveillé de toutes parts. Mais moi, je suis en réflexion. Puis, je vais en discuter avec mon conseil, puis on va regarder exactement. Là, on va prendre une décision possiblement en juin pour voir exactement là, si on se représente ou pas. Et au sport, la cycliste rouyn-norandienne Olivia Barry est l'athlète par excellence féminine en vélo de route. Elle s'est méritée cette distinction pendant le gala du mérite cycliste québécois qui se tenait en Estrie. La Fédération québécoise des sports cyclistes est d'avis que l'athlète de 27 ans s'est bien démarquée en début d'année lors de la Costa de El Maria en Espagne et aussi lors de sa première participation aux Jeux olympiques cet été à Paris. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie avec un minimum de 6 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 8 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours de la pluie avec des minimums entre 6 et 7 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 5 pour l'Abitibi et de 7 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.